Father, I thank you. Père, merci. C'est quoi la prophétie? Lisakoleza nini. Aujourd'hui, dans notre monde, Lelo na mokili na biso. Aujourd'hui dans notre monde, chacun a son prophète. Il y a des gens même qui envoient de l'argent, des dîmes que moi je peux manger. Ils envoient ça là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas au Cameroun, là-bas à Kinshasa. Oh, parce que le prophète a senga qui peut matelanga ngomba a sengi na tindra $300. Il y a des gens qui prennent l'argent et même la dîme que moi je dois bouffer. Ils envoient ça à des prophètes en Côte d'Ivoire, au Congo, parce qu'il m'a demandé d'envoyer $300. Il va aller à la montagne. Je vais bloquer même sa prophétie. Il va même tâtonner pour te donner la prophétie. Parce qu'il a mangé ma dîme à moi. Alléluia. Dieu est vivant. Vous êtes là dans la salle. Vous avez des prophètes. Pour demander, vous avez des prophètes comme des médiums, des voyants. Et vous avez des médiums, des voyants. Aujourd'hui on est lundi. Qu'est-ce que tu dis pour la semaine? Et qu'est-ce que toi tu dis pour toute cette semaine? Toi-même, tu ne peux pas prier, Dieu puisse te parler, seulement il faut te téléphoner, ton prophète là-bas pour te dire. Il y avait une prophétesse de Kinshasa comme ça. Et une sœur de l'église à Yebisinga Alobi. Eh papa, prophétesse Moko Azana Kinshasa, Azuluka Solanayo. Et il y a une sœur de l'église qui m'a dit, papa, il y a une prophétesse à Kinshasa qui veut s'entretenir avec toi. Vraiment, elle est vraiment une servante de Dieu. Elle a même dit que ta maman a deux enfants qui sont des serviteurs de Dieu. Ma mère était aussi là dans le bureau. Et maman n'a pas qui wana na bureau. J'ai dit alors passe là à maman pour que elle parle. Parce que parce qu'elle voulait prophétiser pour moi. Moi j'ai dit non. Prophétisez pas maman. Prophétise à la maman qui a ses deux enfants là. Au lieu de rester calme, elle a continué. Maman, je suis en train de voir. Tu as deux enfants. Dieu va les utiliser. C'est des grands hommes. Moi, je ne suis pas taille 50. C'est la taille 50. Taille 50. Taille 50. Alléluia. Mais elle a dit, ils sont tellement grands. C'est des grands. Maman. Ton mari. Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, hein? Ton mari, il faut le recommander entre les mains de Dieu. Son mari est déjà entre les mains de Dieu. 970. Depuis 1953. Et toi tu dis ton mari. Et il n'a qu'à se convertir. J'ai dit ok. Alléluia. Dieu est vivant. Vous avez des prophètes quelque part. Vous êtes plusieurs ici. Vous avez des prophètes quelque part. Aujourd'hui, tu vas devenir prophète de ta vie. Je dois aujourd'hui proclamer afin que l'esprit prophétique vienne sur toi. L'esprit de Dieu. L'esprit du Saint-Esprit. Non, l'esprit de Jésus, parce que l'esprit du Saint-Esprit, lui-même, le Saint-Esprit, non. Amen. Amen. Il va venir sur toi. C'est toi-même qui vas commencer à prophétiser. Tu vas prophétiser pour Pasteur Tony. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis dans la joie. Quelqu'un peut lire pour nous Ézéchiel 37. Qui va nous aider à entrer dans le prophétique. Ézéchiel 37.
Ézéchiel 37. Aujourd'hui, nous allons changer quelque chose. Nous allons renverser le mal et faire remonter le bien. Aujourd'hui. Alléluia. 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 Nous allons chasser la mort. La mort. La mort, la mort, Kufa, la mort. Kufa. Qui parmi nous ici aime la mort? Personne. Sauf les suicidaires. Vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Pas dans cette maison. Pas dans ma vie. Pas dans ma famille. Je prophétise, je proclame, je déclare, je fais tout. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons changer quelque chose. Aujourd'hui, le Christ va nous couvrir. Alléluia. Dieu est au nom de Jésus. Le Christ descendra sur ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et nous allons prophétiser. Amen. Amen. Qui peut lire? Ézéchiel 37. Oui, prends le micro. Ézéchiel 37, je commence au premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur. » Parle en tant que Loba, Lokola. Prophète. Nous allons changer de langage aujourd'hui. Alléluia. Continuez. Parle en tant que prophète à ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Cela veut dire, cette parole, c'est de la part du Seigneur. Oui, continue. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Comme les prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler comme les prophètes. Continuez. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète au souffle de vie. Oui, parle-lui de ma part et dis-lui, souffle de vie. Le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Écoute. Yoka, attends un peu. Même si le souffle de vie pouvait refuser, mais le Seigneur, on lui a dit c'est le Seigneur te donne l'ordre. Vous comprenez quand même? Le Seigneur, on lui a dit le Seigneur te donne l'ordre. Le Seigneur donne l'ordre à qui? Na souffle de vie. Au souffle de vie. Continuez.
Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. En tant que prophète, aujourd'hui, je suis prophète. Continuez. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit. Vois-tu l'homme? Ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Ces ossements que tu vois, c'est l'image du peuple d'Israël. Continuez. Les Israélites disent en effet, nous sommes comme des ossements desséchés, notre espoir est mort. Mais qui sont en train de parler? Non, il faut répondre. Répondez. Qui sont en train de parler là? Que disent les Israélites? Nous sommes Tozali. Et même nous sommes comme des ossements desséchés. C'est eux-mêmes qui se définissent comme ça. Toza bamikuwa oesi kauka. Alléluia. Dieu est vivant. Tu vas changer ce langage-là. Continue. Nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort. Il n'y a plus rien à faire. Ah, l'espoir est mort. Il n'y a plus rien à faire. C'est déjà trop tard. Et c'est comme trop tard. Les a sous-soutés. J'ai déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, tu vas changer ce langage. Là où il y a le ménopause, il y a aussi le play. Donc, c'est à toi-même de choisir. Tu veux toucher le bouton de ménopause. Ou tu fais un bouton ou tu veux appuyer sur le bouton de toi-même qui est le prophète de ta vie. Continue, mon fils. C'est pourquoi parle en prophète. Parle en prophète. Parle comme un prophète. Donc prophétise. Donc sakola. Alléluia. Continue. Révèle-leur ce que je leur déclare, moi le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir du cimetière. On t'a déjà mis dans ce cimetière-là. Mais aujourd'hui, tu vas sortir de ce cimetière. Ton cercueil là sera explosé. Oh, Father, thank you. Alléluia. Cercueil a explosé. Ce cercueil-là va être explosé. Et comme ça va se raccourcir et toi tu es plus grand et ça va se exploser. Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre patrie. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie. Quand je ferai ce qui est impossible dans ta vie, alors vous allez avoir la conviction que c'est moi qui est l'Éternel. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Et Dieu veut le faire dans ta vie, dans ta famille. Oh my God, quelqu'un est avec moi. Oh my God, j'entends rien. Alléluia. Acclame d'abord très très fort pour le Seigneur. C'est la parole de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Ézéchiel le prophète a dit ça. Je ne connais pas si Ézéchiel il était chauve comme frère Pépé. On ne nous a pas montré sa photo. Mais j'ai lu dans les Écritures, il y avait un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Plus tard dans des années, et plus tard dans les années à venir, si Christ tarde à venir, ils parleront d'un prophète qui s'appelle Tony. Oui, je vous dis la vérité. Ils vont parler. Le prophète là a dit ça et ça. Amen. Amen. Ézéchiel. Comme moi aussi je suis en train de lire Ézéchiel. Je ne le connais pas.
Mais l'écriture, kasi makomi, les écritures me le révèlent. Et les écritures me font même entendre sa voix. Aujourd'hui, que le Seigneur de gloire soit glorifié dans ta vie. Ézéchiel fut transporté en esprit. Il a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La puissance de Dieu me saisit. Dans la version français courant, il est dit, Alléluia. Dieu est vivant. L'Esprit du Seigneur fut sur moi. A transporté. Et il le transporta. Dans une destinée où il y avait un travail à faire. Father, thank you. Père, merci. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se... Dès que tu vas dire, ça peut-être je ne sais pas, quelque part. Vous savez, alors que nous sommes ici, il y a quelque chose qui se passe quelque part dans ton pays. Où... Si le Seigneur veut te faire grâce là, à manifester grâce là, si le Seigneur veut te manifester cette grâce là, il va te transporter. Il va te transporter jusqu'à cet endroit là. Amen. Amen. Très tôt matin d'aujourd'hui, et très tôt matin aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a transporté dans la vie de quelqu'un qui est loin. Voir le complot que les gens découvrir le complot que les gens font. C'est un complot d'assassinat. Donc, comme le Seigneur m'a transporté, et comme le Seigneur m'a transporté jusqu'à aller découvrir cela veut dire que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi me donne l'ordre d'annuler cette chose-là. Donc le Seigneur ne veut pas que cette personne puisse mourir. Ce n'est pas son temps pour mourir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très tôt matin, je me suis réveillé pour annuler cette mort-là, pour annuler ce complot d'assassinat et lui accorder la vie. Parce que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. Et si la parole de l'Éternel est dans ta bouche, cela veut dire que tu es prophète. Prophète, prophétesse. Parce que tu vas parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Tu vas parler de la part de l'Éternel. Pour annuler quelque chose, pour déraciner quelque chose, pour planter quelque chose, pour faire quelque chose. Alléluia. Dieu est vivant. Depuis que l'Éternel a créé le ciel et la terre, la Bible dit, à 6e jour et 7e jour, à continuer à repos. Il a terminé toute la création en 6 jours et le 7e jour, il entra dans son repos. Et au 8e jour, Dieu s'est remis encore au travail de la création. Au 8e jour. Mais cette fois-ci, Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec moi. Vous comprenez? Dans le 8e jour, donc au 8e jour, Dieu a recommencé à travailler. Mais cette façon de travailler de Dieu, il a besoin de l'homme. Il va faire des choses. Il faut que toi tu participes. Et participer.
Il faut que tu participes à ce qu'il veut faire. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Ézéchiel a vu l'Esprit du Seigneur dans sa vie. L'onction du Saint-Esprit. Le Christ. Cela veut dire la divinité. Alléluia. Dieu est vivant. Qui est venu sur lui. Et transporté. Et qui l'a transporté. Et qui l'a amené. Dans une très grande vision. Et il s'est retrouvé dans un lieu qui était comme une vallée. Et la plupart, et dans la plupart des vallées, c'est là où on établissait des cimetières. Donc il a trouvé des vieux cimetières. Et on pouvait voir les ossements qui s'étaient dispersés. Des gens qui sont morts il y a très longtemps. Donc si quelqu'un vient à peine de mourir et on l'enterre, on ne voit pas les ossements. N'est-ce pas? Donc si on ne retrouve que les ossements, ça veut dire que la chair est déjà retournée à la poussière. Cela veut dire que je ne sais pas. Ça veut dire que cette personne-là est déjà morte depuis longtemps. Je ne sais même pas. Seuls les médecins peuvent nous dire cela. Combien de temps? Après combien de temps que le corps retourne à la poussière, redevient poussière? Combien? 40 ans. 40 ans. Donc toute la peau a disparu. Amen. Amen. La Bible nous dit il n'a retrouvé que des ossements. Ça veut dire des gens qui sont morts il y a très longtemps. Et Dieu commence à lui dire fils de l'homme. Est-ce que pour toi, est-ce que d'après toi, ces ossements peuvent-ils encore revivre? Alléluia. Dieu notre Père, c'est un Dieu illimité. C'est un Dieu de possibilités illimitées. Je viens annoncer aujourd'hui dans ce bâtiment, ce Dieu-là va faire quelque chose. Je prophétise de sa part. Il va faire quelque chose. Quand les oreilles entendront cela, c'est comme ça conviction que l'Éternel existe. Que les gens auront la conviction que Yahweh Azali. Il va le faire dans ta vie. Il va passer par toi pour que les nations voient sa grandeur. Il va le faire seulement pour que les nations voient sa grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des oreilles pour m'entendre? Alléluia. Si tu ne crois pas, attends, tu croiras. Alléluia. Oui. Il y a solo. Parce que parce que ces gens-là, leur espérance était déjà détruite. Mais l'Éternel a dit, vous allez comprendre que c'est moi qui est l'Éternel. Quand? Alléluia. Dieu est vivant. Quand il va le faire. Quand il va le faire. Quand il va libérer sa puissance. Quand il va te visiter. À ce moment-là, ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas,
Ils vont dire certainement l'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui doutent, ceux qui voient que c'est impossible, ces gens-là verront aussi que Jésus est au-dessus de l'impossible. Alléluia. Dieu est vivant. Je parle la vie de quelqu'un. Je parle la vie de quelqu'un. Je parle pour la vie de quelqu'un. Dans ce bâtiment, dans ce lieu, dans cette ville, dans ce pays, quelqu'un sera visité par cette puissance-là illimitée. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Il dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu as vu dans tes yeux? Il n'a pas dit que j'ai vu bibembe. Il n'a pas dit que je n'ai vu que des cadavres, non. Mais il a dit que j'ai vu mikwa rokauka. Mais il a dit j'ai vu des ossements desséchés. Il y a des ossements. Mais il y a des ossements qui sont desséchés, ça arrive à un autre stade. Donc des ossements qui sont devenus vraiment secs. Et on va même se servir de ça pour préparer avec. Alléluia. Dieu est vivant. Donc ça n'a plus aucune valeur. Et il n'y a plus aucun espoir. L'esprit de l'Éternel ceux-là qui n'ont plus l'espoir. Alléluia. Je prophétise à haut niveau. À une autre dimension. Pour ceux-là qui n'ont plus l'espoir. Cette année, mon Dieu veut faire quelque chose. Cette année, tu es une personne heureuse de participer dans la prophétie qui sort de la bouche de son serviteur. Tu diras, j'étais là. C'est vrai. Il avait déclaré. Je parle. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Comme Ézéchiel a parlé. Dieu a dit à Ézéchiel. Selon le livre de version de Louis II. Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Alléluia. Dieu est vivant. Fils de l'homme. Qu'est-ce que tu vois dans tes yeux? Je dois changer tes yeux aujourd'hui. Nous allons commencer à voir comme Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons plus voir comme les humains voient. Mais nous allons commencer à voir avec les yeux de Dieu. Comme Dieu voit. Nous allons voir nos situations telles que Dieu les voit. Nous allons voir nos familles telles que Dieu les voit. Nous allons voir nos amis, comment Dieu est en train de les voir. Qu'est-ce que tu vois, fils de l'homme? Je vois des ossements desséchés. Mais la Bible dit, Dieu voyait une grande armée. Alléluia. Lui voyait que ce sont des mikwa pamba. Et lui voyait que c'est des ossements sans valeur desséchés. Les gens te considèrent comme un ossement desséché. Et toi-même tu te considères ainsi, des ossements desséchés. Tu n'as même pas l'espérance. Moi vraiment je me marie, j'aurai des enfants, je vais travailler, je vais acheter une maison. Ici en Europe, moi, attends, Zéla. J'ai dit attends. Zéla. Tu peux dire à l'autre attends. Zéla. Oh. Prophétise pour ton frère. Dis-lui attends. Tu verras que je suis le prophète de ta vie. Tu verras que Dieu ne fait pas des erreurs. Dieu ne t'attend pas.
comprendras que sa parole est dans ma bouche. Dis ça. Oui. Tout va changer. Alléluia. Alléluia. Il va changer ta position. Je vais te sortir de l'habitation des morts. Je te sortirai de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Alléluia. Et tu deviendras la gloire de l'Éternel. Tu deviendras la gloire de l'Éternel. Tu deviendras un témoignage vivant. Par toi, les gens connaîtront que l'Éternel existe. Père, tu es Dieu. Aujourd'hui, je proclame la parole de l'Éternel. Dimension prophétique. Alléluia. 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 Dieu est vivant. Qu'est-ce que je peux vous dire afin que vous puissiez croire? Croyez en la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Que vois-tu? Frère, qu'est-ce que tu vois? Sœur, que vois-tu? Devant toi, que vois-tu? Pour ta propre vie, que vois-tu? Alléluia. Dieu est vivant. Si tu vois la mort, je veux t'ouvrir les yeux. Que tu voies aussi la vie. Oh my God. Oh mon Dieu. Si tu vois l'échec, je veux t'ouvrir les yeux pour que tu voies la réussite. Que vois-tu? Ces petits cafards là et les souris dans ta maison? Attends. Dis attends. Alléluia. Dieu est vivant. Chaque le 5. Propriétaire terrible. Ce propriétaire est terrible. Quand il arrive le 5 et tu n'as pas payé le loyer, il se présente devant ta maison. Donc le 4, dans le 4, tu n'as même plus sommeil. Parce que tôt le matin, il se présente devant toi. Attends. Zéla. Tu deviendras propriétaire. Zéla. Je dois parler aujourd'hui à une autre dimension. Donc, si tu ne m'attends pas, si tu m'entends pas, tu resteras ossements dans la vallée. Mais ceux qui m'entendent, ils vont se lever. Deviendront une grande armée. L'armée de l'Éternel. Quelqu'un là avec moi? Je dis bien, le Christ viendra sur toi. Alléluia. Et ta vie ne sera plus la même chose. Dieu il a fait circuler dans toute cette vallée là afin que qui réalise vraiment que ses ossements étaient bel et bien desséchés. Et il a fait promener. Et tu vois le crâne. Et les crânes des morts, parfois c'est... Là, à la partie du nez ici, tout est décomposé. Il y a des trous. Les dents. Tu vas voir défiguré. Je me posais cette question. Je me posais ça. Parce que il m'a ouvert le yeux. Je vis des têtes, des crânes. Même dans les films, j'ai jamais vu ça. Nombreux et belé. Mais pourquoi vision? C'est l'esprit de mort. Et je me demandais, mais pourquoi je dois avoir cette vision? Ça, c'est l'esprit de mort ou quoi? Très nombreux. Or,
Alors l'esprit me faisait voir. Il me faisait voir que ceux qu'on considère comme des cadavres, comme des ossements, ceux qu'on voit comme sans valeur, Dieu a un projet pour eux. Dieu a un projet pour eux. Dieu a un projet pour eux. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quoi? Des ossements sans valeur. Toi aussi tu as des os, non? Alléluia. Dieu est vivant. Tel que tu es là, tu as des os aussi. Je ne sais pas si c'est des os avec valeur ou sans valeur. Amen. Amen. Mais mes os ont de la valeur. Dis-le. Mes os ont de la valeur. Tu as le pouvoir de prophétiser pour ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quoi n'a valeur? Mes os ont de la valeur. La Bible dit que le prophète Élisée, il était mort. On l'a enterré. Encore plusieurs années. Peut-être 40 ans, comme peut-être 40 ans, comme on l'a dit, ou 40 jours peut-être. Et la chair s'est décomposée, il n'y avait que les ossements. Et Israël était en guerre. Et l'un d'entre eux était mort. On allait l'enterrer dans le cimetière. Arrivé près de la tombe d'Élisée, écoute-moi. Ils ont vu leurs adversaires apparaître de l'autre côté. Mais qui va rester là encore pour creuser une fosse? Ils ont pris le corps. Ils ont jeté le cadavre. Quand tu es déjà mort, quand tu es déjà mort, tu n'as plus de valeur. Aujourd'hui, tu es en vie. Tu as de la valeur. C'est le moment. C'est le moment pour toi de valoriser ta propre vie. Même si on t'enterre avec des diamants, avec de l'or, quand on ira t'enterrer, si les ennemis, les Syriens apparaissent de l'autre côté, on va te jeter n'importe comment. Même si tu dis, mes frères, pourquoi vous m'avez jeté ainsi? Au contraire, si on entend ta voix, donc là, on va encore fuir plus rapidement. Alléluia. Dieu est vivant. La vie de quelqu'un reçoit valeur les lots. La vie de quelqu'un sera valorisée aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. On a jeté ce soldat-là. Et eux, ils étaient en train de fuir. Et le soldat est tombé sur les ossements d'Élisée. La puissance de Dieu qui était sur Élisée a fait revivre ce soldat. Combien notre Dieu est puissant. Un Dieu de possibilités illimitées. Alléluia. Les cadavres. Et Bembe, le cadavre s'est réveillé. Écoute, Yoka. Ici il y avait des soldats syriens. Soldats syriens bazoya. Et les soldats israélites. Soldats Israël. Ils ont jeté un cadavre. Babwaki et Bembe. Ceux-là, voyez aussi, c'était un cadavre. Et ils ont vu comment Israël les occupait. Ils ont vu comment Israël était en train de fouiller. Et ils ont vu aussi les cadavres qui ont touché les ossements. Et les cadavres se levaient. Les Syriens. Et les Syriens. Ils ont pris fuite. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Les cadavres se réveilla. Le cadavre se réveilla. Alléluia. Dieu est vivant. Il regarde de ce côté-là. Les Syriens.
Les Syriens ont pris fuite. Il regarde le peuple. Il regarde du côté de son peuple. Ils sont en train de fuir. Lui, il a dit, ben, comment moi je restais ici? Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, moi je ne resterai pas ici. Je dois suivre la direction de mon peuple. Et quand il suivait la direction d'Israël, le peuple d'Israël se retourne pour voir si les Syriens étaient morts. Ils ont vu un de leurs, le cadavre. Et ils ont accéléré encore. Qui est le roi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous sosoli? Ils ont commencé à fuir. Alors le cadavre, il a besoin d'accélérer ma grâce. Le cadavre aussi a accéléré. Il les appelait. Attends-moi. Qui va t'attendre? Ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Ta délivrance arrive. Et il te dit, attends-moi. J'arrive. Je suis la réponse. Je suis la réponse de ta prière. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu est bon. Qui va attendre? Qui peut encore attendre? Un mort qui s'est réveillé. Ce qui est mort dans ta vie va se réveiller. Moussuni est touché. Et Bembe a touché Mokua. Le cadavre n'a touché que les ossements. Toi tu toucheras. Yoko Simba. Non l'habit du maître. Et lamba ya mokondite. Mais la gloire du maître. Kasi kembo ya mokonzi. Je parle. Nazoloba. Comme prophète. Lokola je prophétise. Nazo sakola. De la part de l'Éternel. Yahweh. La vie de quelqu'un sera changée. Bomo ya motomore go bongwana. Je suis venu pour ça. Na yende pona yango. Déclarer un changement dans ta vie. Enlever la mort qui te poursuivait. Communiquer la vie. T'accorder ce que tu avais perdu. Je pense que Bamsouba croire. Je pense qu'il y a certains qui croient. Vous êtes bénis. Tous ceux qui croient en la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Croyez. Amen. Alléluia. Croyez. Bondima. Thank you. Merci. Après avoir réalisé que ces ossements-là étaient bel et bien sans valeur et desséchés. Et l'Éternel lui pose cette question. Fils de l'homme. Vous savez que Jésus aussi, il disait souvent que je suis le Fils de l'homme. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le savez? Il disait que je suis le Fils de l'homme. Et est-ce que moi je suis le fils de l'animal? Moi aussi je suis le fils de l'homme. Toi aussi tu es le fils ou la fille de l'homme. Dieu a dit fils de l'homme. Tu as réalisé que tu viens de réaliser que c'est des ossements desséchés. Oui, Seigneur. Alors il lui dit, tu crois que revivre? Est-ce que tu crois qu'ils peuvent encore revivre? Est-ce que ça peut encore recevoir la vie? Il n'a pas dit directement oui, je crois. Non. Parce que le niveau de la situation est parce que le niveau de la situation, c'était à un niveau qui était pire. Seigneur, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Il dit, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais.
oyebi. Albi, maintenant, fils de l'homme. Il dit, sikoyo mwana na moto. C'est l'Éternel qui parle. Yahweh azoloba na Ézéchiel. C'est que lui-même, l'Éternel, il a une bouche. Il peut parler. Mais il parle à son serviteur afin que son serviteur puisse parler. Voilà pourquoi je vous ai dit, depuis le 8e jour, Dieu ne fait plus la chose lui-même. Il t'a mis la bouche pour que toi aussi tu puisses parler à sa place. Il t'a donné une main pour que tu puisses imposer ta main là à ceux-là qui sont malades. Au lieu que Nzambe yaka na loboko atia pa na yobika, non, toi aussi tu as une main. Parce qu'au lieu que Dieu lui-même vienne imposer sa main sur une personne pour qu'elle soit guérie, mais yo posa na loboko. Tu peux le faire. Et t'a donné aussi les yeux. Malgré que tes yeux voient toute personne qui a bazar mikoa. Malgré que tes yeux ne voient que des personnes qui ne sont que des ossements desséchés. Comme vendredi, j'ai vu que des hippopos. Comme le vendredi ici, je n'ai vu que des hippopos. Alléluia. On construit que ça t'est des hippopos. Voilà. Je n'ai vu que des hippopos. Alléluia. Mais quand les yeux de l'Éternel viendra sur toi, mais tu ne verras pas ton frère, ta soeur comme Mukwa Pamba. Et tu ne vas plus considérer ton frère ou ta soeur comme des ossements desséchés. Non. Tu verras, tu découvriras la valeur qui est en elle. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi l'introduction, je vous ai dit, celui ou celle qui est à tes côtés que tu considères sans valeur, mais peut-être que l'enfant qui sortira de son ventre, après-demain, on viendra commencer à s'incliner devant lui. Excellence. Excellence. Alléluia. Dieu est vivant. Et la maman qui n'avait pas de valeur va recevoir la valeur. Même votre village aura de la valeur comme pour Papa Guillaume. Alléluia. Vous comprenez quand même. Alléluia. Dieu est vivant. Mais qui savait que le village de Papa Guillaume aura valeur? Qui savait que le village de Papa Guillaume aura un jour de la valeur? Alléluia. Aujourd'hui, ce village a de la valeur terrible, ce qu'il a dit. Terrible maintenant. Tout le monde change le nom. Bon, je parle pas. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon, il est merveilleux. Il y a de bonnes choses. Je dois débloquer la situation de quelqu'un qui était bloqué. Oh my God. Oh mon Dieu. Je débloque ça. 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 La situation là. Alléluia. Et comment cette situation-là qui est devenue comme un ossement desséché. Et qui ne bouge même pas. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que tu les as donné les oreilles pour entendre. Et ils entendent. Ils recevront la vie. L'Éternel a dit à son serviteur, parle à ces ossements que tu vois devant toi. Que vous considérez inutiles. Que vous voyez comme des ossements desséchés. Les diplômes qui sont accrochés au mur. Ils n'ont plus d'espoir. Eh bien, parle. Il dit parle. Mais bien aimé, considérez un peu ceci. Marcher avec Dieu, il faut avoir. Amen. Il faut être toi-même aussi Dieu. Il faut toi-même, tu dois devenir Dieu. Si tu marches avec Dieu, il faut que tu deviennes Dieu. Parce que tu vas faire des choses que les gens vont te dire, c'est un fou. Vous comprenez? Mais je ne suis pas un fou.
J'ai la foi. Nazande na kondima. Je marche avec un Dieu vivant. Nazotambola na nzambe abomo. Un grand Dieu. Nzambe monene. Un Dieu puissant. Nzambe na nguya. Écoute. Yoka. Il dit parle à ses ossements. Mais maintenant, il y avait des gens qui travaillent dans ce cimetière. Il y avait des gens qui travaillaient dans ce cimetière-là. Ézéchiel entend. Ézéchiel, lui, il entend. Dieu lui parlait. Mais eux, ils ne voient ni, ils ne voient pas Dieu et ils n'entendent même pas Dieu. Mais il voit quelqu'un marcher seul dans un cimetière. Vous me comprenez? Alors il commence à parler. Ossements sans valeur. Et ces gens-là se sont retournés. Il y a un fou dans ce cimetière. Ou quoi? Écoutez ce que dit l'Éternel. Ils se sont dit, mais où est cet éternel là? Si tu veux participer à la gloire de Dieu, il faut que tu deviennes fou. Je vous dis, tu dois devenir fou. Oh my God. Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. J'ai fait une expérience dans ce bâtiment-ci. J'ai fait une expérience. En ce moment-là, de ce côté-là, c'était et j'ai commencé à marcher et à parler. Et nabandeko tambola pe koloba. J'ai commencé à appeler. Nabandeko benga. Nord, sud, est, ouest. Envoyez-moi de l'argent. Envoyez-moi de l'argent. Envoyez-moi de l'argent. Je veux voir de l'argent ici. Dans une semaine, il faut voyager pour l'Afrique. Dans une semaine, je dois voyager pour l'Afrique. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, j'ai besoin d'argent. C'était un mercredi. C'était un mercredi. J'ai déclaré comme ça. Ça sont des témoignages vécus moi-même. J'ai dit l'argent vient. L'argent vient. J'appelle les euros. Dollars. Livres sterling. Francs suisses. C'était comme un C'était les monnaies, les devises que moi je connais. J'ai appelé. Dimanche. Et dimanche, je suis parti prêcher en face là-bas chez Pasteur Berthe. J'ai témoigné, je parle, non, ça, mais et je me disais, voilà, je vais faire ce travail, mais je n'ai pas d'argent, Dieu lui-même me bénira. Et quand j'ai fini de prêcher, ils ont pris l'offrande. Pour moi. 400 €. C'était 400 €. Alléluia. Dieu est vivant. Le pasteur me dit, non, pas sur lundi. Le pasteur, il me dit, je te donne cela, je te remets cela lundi. Et c'est pour ça que je vous dis, chaque fois, quand quelqu'un vient pour prêcher, il faut donner quelque chose. Et lundi là. Et ce lundi-là, une de ses fidèles, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu, avec qui je n'ai même pas parlé, elle est allée prendre toute son épargne de 10 000 € pour dire donne à ce pasteur-là. Elle-même, et lui-même le pasteur, il avait rajouté de lui-même 600 € pour augmenter à ses 400 pour me donner quand même 1000. Et ce que cette fidèle a donné, ça fait combien au total? 400 plus 600. 400 plus 600. Et combien 1000? C'est 1000. 1000 plus 10 000. Plus 10 000. Et combien? Ça devient? Et toi, tu vas me dire que c'était du hasard. Et depuis longtemps, là, le hasard n'existait pas.
Les 4 coins éteignent de l'angaï. Seulement à partir de ce jour-là où j'ai déclaré que les 4 coins m'envoient de l'argent. Bon, oui. De l'argent. Et après j'ai fait mon voyage. Est-ce que tu me suis attentivement? Toi qui veux te marier. Tu te dis, je n'ai pas d'argent, si Dieu m'aide pour avoir de l'argent, il ne va pas t'aider. Parce qu'il t'a déjà mis sa parole dans ta bouche. Il t'a déjà donné tes mains pour aller travailler. Il t'a donné le pied pour aller là au boulot. Et tu restes à la maison. La fiancée a 6 ans. Et tu vas avoir les fiançailles qui durent 6 ans. Et ceux qui restent longtemps dans la marmite, c'est les os. C'est les os. Les os, quand tu manges, il y a le mépandi, tout cela. Et quand on prépare par exemple les côtes et les autres sont en train de se servir, toi tu dis non, je prendrai à la fin. Mais à la fin, quand tu viendras dans la marmite, c'est que les os. Vous comprenez cela? C'est le temps. Et comme il tango, c'est le temps de valoriser nos ossements. Ce n'est pas Dieu, mais toi l'être humain. C'est toi qui dois agir. Donner la vie aux autres. C'est toi qui vas déclarer. C'est toi qui vas proclamer. C'est toi qui vas faire quelque chose que Dieu pourrait faire. Par sa parole. C'est toi. Alléluia. Dieu est vivant. C'est toi. Quand est-ce que le monde saura que nous avons Dieu? Father, thank you. Père, merci. Father, Père, thank you. Merci. Fils de l'homme. Mwananamoto. Prophétise. Sakola. Lorsqu'on va prophétiser ici, dans quelques minutes, écoute, je vais t'expliquer ceci. Il y en a des gens. Ils en ont battu. Il y a des gens quand on dit prophétise, tu vas prier. Tu vas commencer à dire Seigneur, moi je suis ton enfant. Moi je dis. Tu vas prophétiser. Oko sakola. Tu vas prophétiser. Oko sakola. Tu vas prophétiser sur ton estomac pour que tu aies la guérison. Tu vas prophétiser pour ta matrice pour qu'elle reçoive la vie. Tu vas prophétiser pour ta guérison pour que cela arrive dans ton corps. Tu vas prophétiser pour ta délivrance, qu'elle s'accomplisse. Pas Seigneur, délivre-moi, délivre-moi des ossements sans valeur. Entendez ce que l'Éternel déclare. Ézéchiel a marché et la vie. Ézéchiel, après avoir constaté que c'est des ossements desséchés, Dieu lui a dit maintenant prophétise. Amen. Amen. Prophétiser. Dit prophétise. Benga nerf. Appelle les nerfs. Benga les muscles. Appelle les muscles. Benga. Appelle. Mais quoi, nous soit place, position. Tous les os soient restaurés, reviennent à leur position. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que c'est panzana. Parce que tout était dispersé. Peut-être moula moge beta qui mou crâne que se retrouver côté ya makolo ya frère mususu. Peut-être que la pluie qui était tombée, le crâne de quelqu'un allait se retrouver au niveau des pieds de frère. Mais na esika na yango. Tout va revenir à sa position l'un après l'autre. Ça va revenir dans sa position. Oh my God. Oh mon Dieu. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Mon esprit est mon esprit veut arriver quelque part. Ok.
Ok. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Osman, 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 revenez à votre place. Et chaque os, n'oublie pas ton adresse. Ne va pas chez le corps d'autrui. Viens, revenez, revenez, revenez. C'est ça la prophétie. La Bible dit, il entend un fort bruit. Et ce bruit-là, c'était le mouvement des os. Quand tu frappes un os, tu entends. C'était le bruit. Alors tous les os étaient restaurés. La chair est revenue. Les nerfs sont revenus. L'Éternel dit, qu'est-ce que tu vois? Et l'Éternel dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, tout est revenu à sa place. Mais ils sont comme des cadavres. Ah oui. Il dit, mais oui. Toi, je te dis, il faut commencer à voir la façon que moi je vois. Il lui dit, maintenant, Sikoyo, Sakola, maintenant prophétise, Benga, appelle. Si quelqu'un l'a avec moi, Benga, appelle le souffle de vie. Benga, appelle-le. Il dit appelle-le des 4 coins. Et qu'il vienne et souffler et qu'il souffle sur ces ossements qui ne sont que des cadavres, afin qu'ils ne soient plus des cadavres, mais comment, et qui deviennent la gloire de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, pour servir à la gloire de l'Éternel. Il a commencé à parler. Oh, souffle. Oh, souffle. Dans les 4 coins du monde. Des 4 coins du monde. Je t'appelle. Selon l'ordre de l'Éternel. 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 Souffle sur ces morts. Amen. Amen. Et la Bible dit. La vie est à entrée en eux. À l'instant, ils se sont levés comme une grande armée de l'Éternel. Comme une grande armée de l'Éternel. Si la chair était déjà retournée à la poussière, et alors les vêtements, c'est polar. C'était déjà décomposé. Mais lorsqu'ils se sont levés, ils se sont levés avec des tenues militaires. La Bible dit, comme une grande, ils se sont levés comme une grande armée. Ils se sont levés avec leurs tenues. Ils se sont levés avec leurs armes de guerre. Le Seigneur est en train de penser pour toi. Et comment les gens vont dire que Dieu existe, Dieu est vivant? Amen. Amen. Dieu, il est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Father, thank you. Père, merci. Nous allons appeler la vie. Et la vie. Et la vie nous amènera le matériel qui peut nous aider, qui peut nous accompagner pour servir bien l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Vous comprenez? Vous avez compris? Vous voulez qu'il soit prophétisé? Vous voulez qu'on puisse prophétiser? Nous allons prophétiser. Toko Sakola. N'oublie pas, quand tu vas prophétiser, quand tu vas appeler la vie, quand tu appelleras la vie, que tout ce qui était perdu reçoive la vie, déclare aussi les finances pour toi-même. Si quelqu'un est sage, ce que nous allons faire aujourd'hui, 10 minutes à peu près, pendant 10 minutes à peu près, si tu es sage, profite.
La création est dans ta bouche. La création est dans ta bouche. La puissance pour créer est dans ta bouche. Nguya ya kokela eza na munoko na yo. Moko ko loba. L'un peut dire, Pasteur ngai na sala ngo pe ningo lobi wana na sala ngo vraiment na sala mais na mone simbate. Pasteur, tel que tu viens de dire là, moi je l'ai déjà fait, je l'ai appliqué mais ça n'a jamais marché. Ah oui. Ah oui. Parce que tu étais parti dans la vallée des ossements desséchés seul. Poeto kendaki na vallée wana miku ekauka yomoko. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, tu vas proclamer. Oko tatola. Alléluia. Dieu est vivant.